29 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. On en sait désormais un peu plus sur les conditions liées à la mesure prise par le gouvernement relative à la prise en charge systématique des urgences vitales. Le ministre porte-parole et le ministre en charge de la Santé ont apporté des éclaircissements ce vendredi face aux hommes des médias. Les précisions à suivre. La communauté internationale célèbre demain 7 juin la Journée internationale de la sécurité alimentaire, sanitaire des aliments. À cette occasion, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche éveille la conscience collective sur la qualité des produits consommés. C'est à travers un message délivré en prélude à la commémoration de cette journée. Les détails dans cette édition. Et puis, la préfecture du littoral change de main. Gilbert Déoumalet est officiellement installé dans ses fonctions à l'issue de la cérémonie d'installation présidée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Lors du Conseil des ministres du mercredi 3 juin dernier, le gouvernement du président Romuald Wadagni a pris plusieurs mesures sociales liées au secteur de la santé, de l'éducation et de l'agriculture afin d'apporter des précisions sur ces mesures, notamment celles relatives à la prise en charge systématique des urgences vitales. Le porte-parole, le ministre porte-parole du gouvernement et le ministre de la Santé étaient face aux hommes des médias ce vendredi. La rencontre s'est déroulée dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Voici le compte rendu avec Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. Dans le domaine de la santé, une dotation d'1 milliard de francs CFA est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Voilà qui concrétise l'une des promesses du président Romuald Wadagni lors de la présentation de son projet de société. Et cette conférence de presse offre justement l'occasion aux journalistes de mieux appréhender les contours de cette importante mesure sociale prise par le Conseil des ministres du mercredi 3 juin dernier. Un enfant qui vient et qui est en train de convulser, vous savez, c'est vraiment le cas typique que nous avons. L'enfant convulse, si vous ne faites rien, cet enfant peut mourir. Et quand je vais à la maternité, par exemple, vous avez une femme qui est en train de... Elle a accouché peut-être, elle est en train de saigner à flot. Si vous ne faites rien également, mais elle va se vider de son sang et va mourir. C'est des urgences qui mettent en jeu immédiatement la vie du patient si vous ne posez aucun acte. Et le président l'a dit, on soigne d'abord et après on discute des questions de recouvrement. On n'en fait pas une priorité. L'objectif de la mesure, c'est d'abord de sauver les vies. L'autre sujet abordé au cours de cette rencontre, c'est la mesure relative à la gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire et technique public pour toutes les filles qui sera effective sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée prochaine. Cela veut dire concrètement que de la maternelle en terminale, quand on est dans l'école publique, nos filles ne payent rien. C'est ça ce que la mesure veut dire. Et ça traduit un message. Le message du gouvernement que nos filles, jusqu'à un certain âge, comme les garçons, ont le droit d'aller à l'école. Nos enfants, les filles, elles ont les mêmes potentialités que les garçons. Dans le domaine de l'agriculture, des mesures sociales ont été aussi prises en faveur des producteurs. D'autres sujets d'actualité ont été également abordés au cours de cette conférence de presse du gouvernement. Et justement, au sujet des mesures sociales prises par le gouvernement au profit de divers secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'agriculture, Canal 3 Bénin a tendu son micro à Dr Arsène Yaovi, il est conseiller municipal au sein de la commune d'Abomey-Calavi, président de la commission en charge des affaires sociales, sportives et culturelles, membre actif du Parti Bloc républicain, pour recueillir son appréciation. C'est des actes forts. Nous avons élu un président de principe, de parole, souligne-t-il. Je vous invite à le suivre au micro de Teddy Goudalo et Simon Roulonou. Et lors de la présentation du projet de société, beaucoup de Béninois étaient surpris de certaines dispositions de ce projet de société-là. Il y en a qui étaient sceptiques,
Il y en a qui ont dit, est-ce que c'était faisable? Est-ce qu'il va le faire quand il sera élu? Et aujourd'hui, et à la suite du premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement, je pense que nous sommes tous unanimes pour reconnaître que nous avons élu un président qui est un homme de parole, un homme de principe et un homme de parole, parce que son premier conseil des ministres est consacré essentiellement à des mesures sociales, parce que nous savons que au Bloc républicain, que pour aller plus loin, comme nous l'avons dit pendant la campagne, nous devons faire un peu plus de social. Et le chef de l'État vient ainsi de prouver cela, et nous en sommes très heureux. Et c'est pour cela que notre parti, le Bloc républicain, à travers son président, le président Abdoulaye Biotchani, a sorti le communiqué que vous avez lu pour dire un grand merci au président Romuald Wadaye, la reconnaissance du Bloc républicain, et en même temps, le président n'a pas hésité à demander au groupe parlementaire, le Bloc républicain, de donner son accord de principe à l'ensemble de ces mesures-là à travers le collectif budgétaire qui sera voté par l'Assemblée nationale. Tout ce qui est décidé là, lors du premier conseil des ministres, était déjà dans le projet de société du candidat. Avec ce qui est fait là, je suis sûr que d'autres mesures vont suivre. Et ça va être avec le même engagement. Et le Bloc républicain, notre parti, le parti du peuple, le parti des jeunes et des femmes, sera là avec le président pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son projet de société. Parce que c'est un projet de société qui prend véritablement en compte leurs problèmes, leurs aspirations, et nous leur demandons de faire confiance au chef de l'État. Ça vient de commencer et ça commence très fort. Ça va rester ainsi, ça va continuer ainsi. Le président Abdoulaye Biotchani l'a dit dans son communiqué, le Bloc républicain se tient prêt. Après l'avoir aidé à gagner le pouvoir, le Bloc républicain se tient prêt à l'accompagner dans l'exercice de ce pouvoir pour la réussite de ce septennat. Parce que la réussite du président Romuald Wadaye, c'est la réussite du Bloc républicain. Parce qu'avant tout, il fut le candidat du Bloc républicain et de la majorité présidentielle. Et sa réussite est la réussite de nous tous. Je le disais en titre, à l'approche de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments célébrée chaque 7 juin, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sonne la mobilisation générale autour de la qualité des produits consommés. Placé cette année sous le thème du fardeau solution, un accès universel à des aliments sûrs, l'édition 2026 met l'accent sur la responsabilité collective face aux risques alimentaires. Producteurs, transformateurs, commerçants et consommateurs sont appelés à renforcer les bonnes pratiques pour protéger la santé publique. À la veille de cette célébration mondiale, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a adressé un message aux différents acteurs du secteur. Nous écoutons un extrait de la déclaration présentée par la secrétaire générale du ministère, Madeleine Lafia-Mora. Cette journée a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments sur la base de principes scientifiques conformément aux mesures de l'Organisation mondiale du commerce. Pour l'année 2026, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé est du fardeau aux solutions, un accès universel à des aliments sûrs. Au niveau national, les efforts déployés par le gouvernement du Bénin depuis 2016 ont permis de rendre disponibles des données de contamination des aliments à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans de surveillance et de contrôle des contaminants dans les aliments d'une part, et des données sur les maladies d'origine alimentaire, d'autre part, sur toute l'étendue du territoire national. Malgré ces efforts, il reste encore des défis liés à la production et à l'utilisation des données sur les maladies d'origine alimentaire. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche va poursuivre ses efforts aux côtés des autres parties prenantes sur la sécurité sanitaire des aliments pour rendre sa contribution plus efficace de manière à
créer davantage de synergie entre les mécanismes de production de données de consommation des aliments et ceux relatifs aux données sur les maladies d'origine alimentaire, de rassurer les consommateurs sur la sécurité sanitaire de leurs aliments et de gérer les nouveaux risques. Un mot en religion, Assemblée générale ordinaire du cadre de concertation des confessions religieuses ce jeudi. Les responsables et les membres du CCCR se sont rencontrés à Cotonou pour examiner ensemble les modalités de mise en conformité avec la nouvelle loi sur les associations, fondations et organisations non gouvernementales. C'était l'occasion pour l'actuelle équipe dirigeante de faire le point de 4 années de gestion. Voici les détails. Toutes les associations auxquelles le CCCR, cadre de concertation des confessions religieuses, s'est ouvert depuis le séminaire du 2 juillet 2025, se sont fait représenter à cette Assemblée générale ordinaire. Parmi ces nouveaux adhérents se trouvent les endogènes, les musulmans et surtout les évangéliques. C'est une première dans l'histoire de notre pays que les évangéliques s'impliquent. Nous avons, au niveau des musulmans, Ahmadiyya, qui a intégré le cadre. Vous avez vu la grande confession du christianisme céleste, la grande confession de Chérubin Séraphin, et nous sommes fiers d'avancer ensemble avec ces composantes qui sont là ce matin. Cette Assemblée générale ordinaire du CCCR est convoquée après le vote de la nouvelle loi régissant les associations, les fondations et les ONG au Bénin, qui impose désormais des normes strictes en matière de gouvernance. Ensemble avec les nouveaux membres, les responsables du CCCR entendent étudier les modalités de mise en conformité en ce qui concerne les nouvelles orientations créées par la dite loi. Nous allons étudier les tests, nous allons mettre en place un nouveau bureau, un conseil d'administration et un bureau du conseil d'administration pour respecter les exigences du ministère de l'Intérieur. Avant d'ouvrir les travaux de la présente Assemblée générale ordinaire, le porte-parole du CCCR a présenté le rapport général qui retrace les principales activités, les acquis, les difficultés et les perspectives du cadre de septembre 2022 à juillet 2026. Rapport validé à l'unanimité des membres présents qui ont également pris acte de l'exclusion définitive de l'association représentée par Balogun Choro, Corneille. La diplomatie béninoise poursuit sa dynamique de coopération avec les pays voisins. Quelques jours après sa prise de fonction, la nouvelle ministre béninoise des Affaires étrangères a reçu en audience ce vendredi 5 juin l'ambassadrice du Nigeria près le Bénin venue présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Une rencontre marquée par des échanges sur le renforcement des liens historiques entre les deux pays et la consolidation de leur coopération bilatérale. Je vous invite à suivre la diplomate nigériane au terme de l'audience avec Corinne Amoré-Brunet. I'm happy to be here today. I just met the Foreign Minister of Benin Republic, such a wonderful person, you know, and I can see why she was appointed, you know, full of wisdom. And I'm here today because the President, you know, appointed me as the Ambassador Designate to Benin Republic. Benin and Nigeria has had long-standing relationship that span, you know, decades. By virtue of geography, culture, language, you know, we have been together all this while. And so our leaders, you know, believe so much in this relationship. We're more than neighbors. We are like brothers. We are strategic allies. And so there's reason to deepen the relationship further. The President Bola Ahmed Tinubu is seized with having robust engagements with the Benin Republic. And so I'm here to drive that process to make sure that we take it further from where we were before, to make sure that, you know, our peoples, you know, government, our systems work together. You know, we have a lot of areas to deepen our collaboration, and so I know that it will be possible. La présidente de la Haute Cour de justice a également, elle aussi, reçu à son cabinet l'initiateur des assises de l'attractivité et du marketing territorial de l'Atakora et lauréat du prix de la meilleure initiative
de marketing territorial 2024 à Casablanca, au Maroc, Kouagou Robert Mouyon. Cette visite a pour but de témoigner de la gratitude à l'endroit du professeur Dandignamou pour sa disponibilité et ses conseils avisés. Cette rencontre a également pour objectif de présenter les assises de l'attractivité du marketing territorial de la TACORA prévues pour les 10 et 11 juillet prochains. On va les suivre. Nous avons rendu visite à la présidente afin de lui présenter formellement le prix dont j'ai parlé tout à l'heure, le prix de l'Africa Place Marketing Award, et lui présenter les AMATA, c'est-à-dire les assises de l'attractivité et du marketing territorial de la TACORA. Il s'agit d'un colloque dédié au marketing territorial et à l'attractivité des territoires rencontrant les défis sécuritaires. Ce qui s'observe, c'est que le narratif de cette région n'est pas favorable à son attractivité. Nous entendons dire qu'il s'agit d'une zone rouge, oui, il ne faut pas y mettre pied. Donc ce symposium, ce colloque, se veut être une occasion de vulgarisation du marketing territorial et de définition d'une feuille de route pour un marketing territorial holistique et inclusif avec l'apport des filles et fils entreprises de la région. La présidente de la Haute Cour de justice a apprécié la démarche. Elle a reconnu que le problème il est réel et mérite que nous nous engagions vraiment pour relever le défi, inverser la tendance. Et elle a promis de nous accompagner, un peu comme c'est le cas avec toutes les autres personnes que nous avons jusque-là rencontrées. Après les différentes nominations relatives aux préfets des différents départements, les cérémonies de passation de charges entre préfets sortants et ceux entrants ont démarré le 5 juin 2026. Au niveau du département du littoral, le passage témoin entre Alain Oronla et Gilbert Déoumalé s'est déroulé ce vendredi au siège de l'institution à Cotonou. Voici les images. C'est supposé être la clé du département du littoral. Transmission de clés du département du littoral suivi des mots de félicitations et une entière disponibilité ici offerte aux nouveaux locataires de la préfecture. L'acte est assez symbolique mais plein de solennité. Il marque le départ de Alain Oronla qui boucle 5 années à la tête de ce département et cède la place à Gilbert Déoumalé. Nos prédécesseurs, sous la rupture, ont balisé le terrain. Nous avons eu l'occasion de consolider et nous voulons compter sur vous pour aller plus loin, pour approfondir. Soyez sans crainte et sans appréhension. Cotonou est compliqué, mais Cotonou est surmontable. Nommé en Conseil des ministres du 3 juin 2026, Gilbert Déoumalé hérite d'un département structuré qui reste marqué par de nombreux défis. Ses principales missions, coordonner l'ensemble des services déconcentrés de l'État dans le département, veiller à la sécurité et au maintien de l'ordre et assurer le contrôle administratif et budgétaire des actes des communes et des collectivités territoriales. Je vous invite dans ce cadre à donner le meilleur de vous-même pour, d'une part, contribuer au renforcement et à la pérennisation des acquis de votre prédécesseur et, d'autre part, aller au-delà des attentes dans le respect des balises posées au prochain programme d'action du gouvernement pour le bonheur des populations du département. Je mesure la portée de la fonction qui, pour moi, recouvre une mission exigeante, de rigueur, de disponibilité, d'impartialité et de proximité avec les citoyens de tout le département. Et je prends en conséquence l'engagement de servir avec loyauté, intégrité et dévouement. Désormais pleinement investi, le nouveau préfet du département prend des engagements fermes en vue de relever les défis de développement dans le littoral. On va s'intéresser à présent au prix de vente du kilogramme de la viande de mouton dans les boucheries et autres lieux après la fête de la Tabaski. Il est vendu à 4 000 francs un peu partout sur le marché. Certains parlent de hausse des prix, d'autres de stabilité des prix depuis quelques temps. Qu'en est-il réellement? Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubérou ont cherché à en savoir davantage et sont descendus sur le marché, notamment à Zongo, à Cotonou. Voici le constat à faire sur place. La viande de mouton, c'est toujours à 4 000 qu'on a l'habitude de vendre.
Le bœuf est à 4 000 sans eau et avec eau, c'est à 3 000. Ici, au quartier Zongo à Cotonou, les prix de vente de la viande de mouton et celle de bœuf n'ont pas changé même après la fête de Tabaski. Et ce, contrairement à l'information qui circule. Pour la plupart des bouchers interrogés, les prix ont flambé à la veille de la fête musulmane. Il n'y a pas de mouton, on l'a vendu 4 500, 5 000 le jour de Tabaski là, parce que les moutons sont chers le jour là. C'est le temps, ce que nous-mêmes prenons là, c'est un peu cher. Les bétails qui venaient à Cotonou, on n'a pas eu le temps de venir ici. C'est ça qui a fait que le jour de la fête, il n'y a pas les moutons. Donc d'autres vendeurs ambulants, chacun a vendu à sa guise. Il y a d'autres qui ont vendu ça à 5 000, 6 000, 7 000 kilos. D'autres, c'est à débattre. Selon ces bouchers, plusieurs éléments justifient la situation qui dure depuis un bon moment. Entre autres, la rareté des bêtes sur le marché. Oui, c'est vrai, comme il n'y a pas de moutons, encore il n'y a pas de bœufs, c'est encore ça vient qui est cher comme ça. Le bœuf et le mouton, c'est cher. Pourquoi? Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui viennent ici prendre les bœufs et les moutons. Et eux, ils prennent ça cher. Et on ne sait pas combien eux, ils vendent ça là-bas. Mais de notre côté ici, ça ne va pas. On ne peut pas augmenter parce que les clients se plaignent pour ça. Avant, on amenait ça de Alaba et Niger, partout on a trouvé le mouton. Maintenant, les camions ont pu arriver 2 fois par semaine. Depuis qu'il y a la fermeture de frontières, il y a le problème de Burkina. Donc depuis un certain moment, vraiment, on souffre sérieusement. Les vendeuses de nourriture rapprochées subissent de leur côté cette hausse des prix dont elles ignorent la cause. C'est trop cher pour les clients. Quand on paye, souvent pour qu'ils vont payer, c'est difficile de dire c'est trop cher. On n'arrive même pas à trouver même notre somme qu'on a payé avec. Avant, c'était un peu mieux. Le mouton qu'on prenait à 50 000, on le prend à 70 000 maintenant. On le coupe à 300 et 500. Les clients, c'est bagarre on fait ici. Nous ne savons pas pourquoi c'est cher comme ça. Donc jusqu'à quand ça va changer, nous ne savons pas aussi. Vendeurs et consommateurs souhaitent une amélioration de la situation. Ils prient pour que le nouveau gouvernement trouve une solution, notamment à travers l'ouverture de la frontière Bénin-Niger. Loin de Cotonou, à présent, fin de la compétition School Révélation pour cette finale, le CEG de Partago, les CEG 2 et 3 de Djougou ainsi que le CEG de Kolokondé se sont affrontés dans les différentes rubriques retenues par les organisateurs. Paris gagné pour eux au vu de l'engouement suscité par cet événement. L'une des activités, notamment le théâtre sur le thème paix, cohésion sociale, a marqué les esprits. Abdou Sabi Dresso pour le point. La finale de School Révélation tient toutes ses promesses au stade Omnisport de Djougou. L'ambiance est à son comble. Organisée par l'association Bénin Avenir et la préfecture, cette finale combine théâtre sur le thème paix et cohésion sociale. Chorégraphie moderne et traditionnelle. Et génie en herbe. Quel explorateur européen a découvert l'Amérique en 1903? Christophe Colomb. Christophe Colomb, et c'est la bonne réponse. On a voulu créer quelque chose qui va impacter la jeunesse de Djougou, qui va donner la chance aux jeunes qui ont envie d'éclore leur talent, de pouvoir réussir dans tout ce qui est théâtre, génie en herbe, chorégraphie. Nous nous réjouissons parce que l'art, il faut le promouvoir dans notre pays. Et notre gouvernement a si bien compris, en mettant tout en œuvre le dispositif institutionnel, les financements pour promouvoir l'art dans notre pays. Pour remporter les prix mis en jeu, les finalistes rivalisent de créativité et d'ingéniosité devant un jury assermenté. Les rideaux sont tombés devant les autorités et un public conquis. Les organisateurs se félicitent quant à l'engouement constaté autour de cette initiative qui révèle
et valorise les talents cachés des élèves. Voilà qui met fin à ce Trésor au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.